Que pouvez-vous imaginer pour que les destinataires d'un sexting non consenti puissent agir contre cette pratique? Comment se prémunir face au harcèlement sexuel à l'école? Comment soutenir les victimes? Pour en parler, rien de mieux qu'un cas concret. Élèves et enseignants avaient une journée pour envisager des réponses. Déjà, le fait d'avoir une amie qui reste avec nous, c'est déjà Oui. L'occasion pour tous de se projeter dans une réalité qui, à l'heure des réseaux sociaux, peut désormais toucher tout le monde. Je pense qu'on peut trouver des solutions pour nous. Si on reçoit une photo comme ça, comment agir Si on veut vraiment envoyer une photo comme ça, moi, par exemple, il faudrait toujours prendre des techniques pour s'assurer que, par exemple, ne pas avoir sa tête. Et on en parle entre nous, parce qu'il y a des filles qui ça arrive dans les lycées et elles nous en parlent. On en parle entre nous et on règle la chose avant que ça prenne trop de proportions. Au centre de la réflexion et de l'exercice, la parole. Celle-là même qui reste bien souvent un tabou au sein des établissements. Plus on en parlera, moins il y aura de choses cachées, moins ils auront honte d'aller en parler s'ils sont victimes. La difficulté de la violence à l'école, c'est l'isolement de la victime et le fait que seul un collectif arrivera à diminuer les phénomènes. Moi, je leur parle souvent de la non-assistance à personne en danger, parce que je trouve que c'est de là que ça part. Je veux dire, si on voit quelqu'un qui va pas bien ou quelqu'un qui a fait quelque chose qui est grave, ne rien dire, c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Notre proposition. Au bout de l'atelier, chaque groupe présente finalement son projet. Un site internet pour les uns, un réseau d'ambassadeurs pour les autres. Une manière de comprendre qu'il est possible d'agir face au harcèlement.